Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent puisque je me suis mise en extérieur. Il faisait beau, mais j'ai quand même pris ma petite laine parce qu'il y a une petite fraîcheur, hein, je ne suis pas en plein soleil. Et nous allons parler aujourd'hui de cuisine nettoyage. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que ma recette en ce qui concerne la lessive. Donc je sais, vous avez plein de recettes différentes de lessive et je vais vous mettre là, et dans ma barre d'infos, deux chaînes qui ont fait il n'y a pas très longtemps justement des recettes au niveau lessive faite maison. Maintenant, avant de commencer, je souhaite parler d'un ingrédient qui est l'ingrédient principal de votre lessive, qui va être le savon. Le savon, vous avez aujourd'hui, au niveau savon, dans ce que vous allez trouver en supermarché, vous allez me dire, il me faut un savon de Marseille. Oui, les savons de Marseille, tout le monde peut l'appeler savon de Marseille. Demain, je vais me lancer dans la fabrique de savon, j'ai le droit de l'appeler savon de Marseille, puisqu'il n'y a pas de... Je pense qu'on doit utiliser le même nom, il n'y a pas d'AOC, donc d'appellation d'origine contrôlée. Ce qu'il faut surtout voir, ce sont les ingrédients, parce qu'un savon est fait à base simplement d'huile végétale et de soude caustique. Donc regardez bien à ce niveau-là, qu'il ne soit pas dénaturé, qu'il n'y ait pas eu un rajout de produits pas possible. Il y a encore quelques belles marques qui font de beaux savons, ou de vrais savons, comme Fer à cheval. Je ne peux pas toutes vous les donner parce que je ne les ai pas toutes en tête. Mais soyez quand même vigilants sur l'achat de votre savon. Maintenant, aussi, une chose importante, au niveau du savon, vous aurez quelques indications quant à sa composition, ne serait-ce que par la couleur. Quand vous voyez un savon en bloc ou en paillettes, légèrement blanc crémé, il y a forcément, c'est un savon forcément à l'huile de palme. Donc là, je suis sur un savon qui est avec de l'huile de palme, alors que ici, je suis sur un savon avec de l'huile d'olive. Généralement, quand il est vert, nous sommes sur de l'huile d'olive. Mais attention, regardez la composition, on a pu nous bluffer en ajoutant des colorants, quels qu'ils soient. Donc déjà, commencez par prendre un bon savon pour faire votre lessive. Vous pouvez bien sûr l'acheter en copeaux. Si vous l'achetez en bloc, il suffit soit de le râper, soit moi je le fais à l'économie. Donc la recette, elle est simple. Je vais commencer, vous allez voir ici, j'utilise donc un Thermomix, mais vous pouvez très bien le faire avec un autre robot chauffant ou avec simplement une casserole sur le feu. Mais comme j'ai l'outil, autant l'utiliser, c'est quand même beaucoup plus pratique. Pour cela, vous allez mettre 1 litre d'eau, 100 g de copeaux dedans, et moi je mets une cuillère à soupe de cristaux de soude. Et je vais faire mijoter environ 20 minutes, une demi-heure. C'est vous qui verrez, il faut simplement que le savon soit dissous dans l'eau. Pendant ce temps, vous allez, dans un autre litre d'eau, ajouter donc 100 g de bicarbonate de soude. Une fois que vous allez un petit peu touiller, que ça puisse, vous allez touille, que ça puisse un petit peu se dissoudre, et vous allez après petit à petit ajouter de l'acide citrique, 100 g également, mais allez-y petit à petit parce que sinon ça va déborder de partout. Une fois que votre tambouille est faite, que tout a bien chauffé, que le savon a bien fondu, vous allez le réserver et le mettre de côté un certain temps ou un temps certain, 2 heures, 3 heures, la nuit, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer au bout de ce temps-là? Eh bien, voilà, ça devient comme un gel, à peu près. Donc là, je le casse, je le remets dans mon robot. Là, libre à vous d'utiliser, là, par contre, un robot, un bras, je crois que ça s'appelle, comme pour faire le potage. Et vous allez petit à petit rajouter cette eau et vous allez mixer pour ainsi faire votre lessive. Une fois fait, vous allez pouvoir la mettre en bouteille, celle de votre choix. Je vais vous montrer quand même deux choses, parce que là, je vous ai fait l'exemple avec, il me restait du savon qui est à l'huile de palme, donc je l'ai fait avec, mais j'en ai fait aussi avec de l'huile d'olive. Et comme je veux vraiment finir celui à l'huile de palme, je vais vous montrer la différence. Donc là,
je l'ai réalisé avec l'huile de palme. Donc vous pouvez voir que c'est très blanc. Et puis c'est, comment vous dire, c'est pas super super liquide, ça l'est moyennement. Je ne remplis pas ma bouteille parce que ça me permet, avant l'utilisation, de pouvoir un petit peu secouer, hein. Il est vrai que ça a tendance un petit peu à se déphaser. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une couleur blanche ici et une couleur et presque que de l'eau ici. Il semblerait que ce soit lié au fait que je mette des cristaux de soude. Maintenant, je fais la même recette, et cette fois donc avec le savon à l'huile d'olive. Là, la lessive est un petit peu plus liquide et je n'ai pas ce problème de déphasage. Et je mets exactement les mêmes ingrédients. Donc moi, je pense que c'est quand même lié au savon que vous allez utiliser. Donc, même si vous suivez une recette, la recette de quelqu'un, si vous n'avez pas le même savon que cette personne, je pense que le résultat n'est pas le même. Parce que moi, je vois bien qu'en utilisant les mêmes ingrédients, les mêmes doses, simplement le savon change. Qu'est-ce qui change de l'un à l'autre? C'est sa composition, un à l'huile d'olive, l'autre qui est à l'huile de palme. Donc je pense que la réaction n'est pas du tout la même. Ça, c'est important. J'en fais aussi d'une autre façon. Je vais également faire de la lessive comme ceci, alors qui n'est pas en gel. Vous pouvez aussi la faire en gel. Moi, elle est entre les deux. Je vais vous montrer. Hein, j'enlève le... J'espère que vous allez voir. Je vais mettre mon doigt dedans. Vous voyez que c'est pas du gel, ça fait comme une espèce je sais pas, une crème chantilly. C'est vraiment... c'est très très crémeux. Là aussi, je le dose cette fois avec ce genre de choses que j'ai récupérées. Vous dire quelle est la mieux, pour moi, il n'y en a pas une de mieux. Je pense qu'on a toutes nos habitudes, hein, et tous. On a nos petites préférences. Donc là aussi, on peut la faire en gel, on peut la faire également en poudre. Moi, ce sont les trois façons dont je fais ma lessive. Pour celui-ci, des pots qui a été fait donc avec un savon qui est à l'huile de palme puisque la lessive est blanche. Lui, j'ai mis un petit peu plus de cristaux de soude. C'est pour ça que ça m'a permis d'avoir non pas un côté gel, mais un côté un peu crème chantilly, on va dire. Donc ça, c'était en ce qui concerne les lessives. Et là, je vous invite à aller voir. Vous avez donc d'un côté, je vais vous mettre Emma Mon, et de l'autre côté, je vais vous mettre aussi Sylvie Di Matteo. Emma a fait 3 recettes différentes. Sylvie Di Matteo vous donne la sienne. Et c'est elle en effet, puisque j'utilise à peu près les mêmes ingrédients qu'elle. Je lui ai posé la question, puisque moi j'utilise des cristaux de soude, et elle m'a dit c'est ce qui fait déphaser. Après, elle a sûrement raison, puisque celle au savon de Marseille à l'huile d'olive se déphase, pour ainsi dire, pas du tout. Je peux avoir vraiment peut-être 1 cm maximum, mais c'est vrai que ça va se déphaser sur l'autre. Donc peut-être qu'en enlevant, la prochaine fois que j'en ferai, je ferai sans sa méthode. J'ai fait exprès là de refaire ma méthode, mais je me dis que la prochaine fois, je vais faire à sa méthode. Et je vais aussi essayer avec ce qui me reste, l'huile de palme, et je vais le faire avec celui qui est à l'huile d'olive pour voir quelle est la différence. Chose importante, certains mettent de l'huile essentielle dans leur lessive. Moi, je n'en mets pas. Pour une raison très particulière, c'est que l'huile essentielle, ça a de belles propriétés, ça sent bon. Mais la chose, c'est que si vous en mettez dans votre lessive, quand vous allez ouvrir votre bidon et verser de la lessive, elle va sentir l'huile essentielle. Sauf que, petit 1, on sait que de chauffer des huiles essentielles, elles perdent de leur propriété, donc pas trop d'intérêt de le mettre dans le lave-linge où ça va chauffer. Et en plus de ça, c'est que même si vous en mettez, le linge ne sentira pas l'odeur de votre huile essentielle.
c'est un petit peu, je trouve, du gaspillage et il en faut quand même beaucoup. Moi, ce que je vous invite dans ce cas, c'est de prendre l'huile essentielle de votre choix. Bon, alors moi, je suis très pamplemousse. Et si vous voulez que votre linge sente parfaitement et très bon l'huile essentielle de votre choix, d'avoir ouvert, c'est un bonheur, j'aime beaucoup cela. Et bien, je vous invite à mettre ces petites choses. Vous les trouvez un petit peu partout, hein, ces petites pommes de pin. Et là, dans ce cas, ben, vous allez mettre votre huile essentielle directement, une ou deux gouttes. Et vous pouvez, dans votre placard, dans votre tiroir, dans votre armoire, lui trouver un petit endroit. Et je peux vous certifier que quand vous allez ouvrir la porte ou le tiroir, tout de suite, alors là, il y a des... Wow, ça sent super bon. Vous allez comme ça pouvoir parfumer votre placard, votre tiroir, ce que vous voulez, ou même votre maison. Mais c'est surtout, ben, en fait, ça coûte rien. Et là, vous allez pouvoir profiter pleinement des huiles essentielles. J'en ai fini sur cette vidéo. Je pense avoir fait à peu près le tour en ce qui concerne la lessive. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.